Et moi, la magie noire, alors, j'ai grandi à La Réunion, d'une maman malgache, donc je l'ai dit. Donc finalement, cet autre penchant de la magie, je la connais bien. À La Réunion, par exemple, sur une route, si il y a un sachet sur la route, on ne roule pas dessus. On le contourne. Ah ouais. Il peut avoir des signes partout, c'est certain. Ouais. Par contre, ce sera toujours pour moi une porte d'entrée vers une analyse, un bilan, une connaissance de soi, une connaissance de ce qu'on veut aussi dans la vie, quoi. Donc, c'est jamais vraiment dangereux. Maintenant, il faut pas voir des signes là où il y en a pas, parce que parfois, on a envie de voir des signes. Et donc, se conforter dans l'idée que tout va vers ça. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Vous savez qu'il y a des sujets qu'on aime particulièrement, qui sont parfois un peu redondants, qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène lorsqu'on parle de signes, lorsqu'on parle de synchronicité. Mais pas que, parce que mon invité d'aujourd'hui est un peu spécial et je vais vous dire pourquoi en quelques instants. Parce qu'elle m'a suivi tout l'été. Elle était avec moi tout l'été et je suis vraiment très très content de l'accueillir. Tifentin Fournereau est là. Bonjour. Bonjour Tifentin, je suis ravi de vous accueillir. Et moi aussi. Nous avons passé l'été ensemble. Paraît-il. Exactement. Dites-moi en plus. Avec cet ouvrage-là, je suis ultra fan, mais je vous assure que c'est vrai, je le dis très rarement, je suis ultra fan de ce petit livre, voilà, sur les signes et les synchronicités, et en particulier sur les heures miroirs. Bah, je suis ravie d'entendre ça déjà. C'est une belle introduction. Non, quand mais même. je vous assure. Alors, est-ce que j'ai le syndrome de la voiture rouge? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut une voiture rouge, on en voit partout. Oui. Ou, et du coup, sur les heures miroirs, par exemple, à chaque fois que je prends mon téléphone, à un instant T de la journée, bing. On a une petite heure miroir. Exactement. Et dans votre livre, vous expliquez l'analyse des heures, etc., etc. Est-ce que j'ai le syndrome de la voiture rouge ou est-ce que ce sont véritablement des signes que je reçois, à votre avis? Est-ce que vous les sentez comme étant un signe? Ouais. Est-ce que, bah alors dans ce cas, c'en est un. Moi, j'aime bien, en tout cas, dire que quand on ressent quelque chose, parce que voir des heures miroirs, on en voit parfois plein dans la journée. Il y en a qui nous parlent davantage. Il y en a qui vont vous forcer à ouvrir ce livre justement pour reconnaître les significations. Et d'autres qui vont passer un petit peu comme ça. Juste, on se dit, bon, j'ai l'air d'être accompagnée puisque j'en vois pas mal. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on s'ouvre aux synchronicités, au moment où on s'ouvre aux signes, on se met à en voir partout. Alors, l'automatisme que j'ai, et peut-être que ceux qui nous regardent évidemment ont la même chose, c'est-à-dire qu'il y a l'heure miroir qui arrive sur mon téléphone, je pense à ce que je pense, et je vais chercher votre analyse des heures miroirs dans votre petit ouvrage. Et est-ce que ça y répond? Parfois oui, c'est extrêmement réconfortant. Mais je pense que c'est aussi ça, ce livre. Alors, en tout cas, moi, l'envie que j'avais de sortir, parce qu'il y en a des livres sur les signes et synchronicités. Bien sûr, il y en a plein. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrées, forcément, de grilles de lecture de différents horizons, quoi. Il y avait des livres sur les heures miroirs et uniquement sur les heures miroirs. Mais là, dans ce livre-là, j'avais envie de faire d'autres entrées pour essayer de comprendre ces signes qui jalonnent nos quotidiens. Voilà. Et alors moi, comme on prépare l'émission, j'ai eu la chance, évidemment, d'avoir ça en PDF, le format en PDF que j'ai installé sur mon téléphone portable. Et donc, dès que je reçois le truc, hop, hop, hop. Mais il est petit, il est petit, ouais, il est dans vachement bien. dans Franchement, une il est poche, petit. dans un sac. Dans la même gamme, il y a évidemment celui-là. J'ai adoré aussi. Je me suis dit, waouh, il y a des choses. On va étudier tout ça. On va regarder en profondeur, si je puis dire. Et puis, il y a évidemment tous les autres et on va les présenter avec l'oracle, etc., etc., avec nos amis de chez Animae, des éditions Le Duc. Alors, je voudrais la question un peu provocatrice, c'est de dire, vous êtes une sorcière ou pas? Ah, tiens, le mot sorcière qui revient toujours. Moi, je ne m'estampille pas sorcière, mais on aime bien me coller cette étiquette-là, que j'accueille avec grande joie, parce que c'est une figure que j'aime. Alors, ce qu'on en fait aujourd'hui, je pense que c'est un mot qui commence à se galvauder un peu, mais en réalité, peut-être que oui, forcément, je suis un peu sorcière, parce que j'ai à cœur l'accompagnement, le soin, quelque part aussi, que je ritualise, que je suis médium, cartomancienne. Donc finalement, si on répondait à la définition de la sorcière, je colle plutôt pas mal. Donc peut-être que oui. Et puis j'aime bien aussi cette figure aussi féministe, qui est beaucoup utilisée dans le féminisme, en tout cas aujourd'hui, de cette femme qui s'émancipe des codes, qui s'émancipe de ce qu'on lui impose. Donc en ça, oui, je suis une sorcière. Bon, autre point, parce que c'est vrai que quand vous écrivez sur les potions, les rituels et les sortilèges, ça, c'est l'héritage. Elle est pas loin. Hein. Mais c'est sûr. Après, j'ai hérité de beaucoup de choses de mes deux grands-mères. J'ai une grand-mère celte, donc Tifentin, vous l'avez dit, c'est mon prénom, qui a deux origines.
Tiphaine, le côté celte, breton, avec une grand-mère qui suit beaucoup les cycles lunaires, qui m'a vraiment donné cette fièvre-là. Et puis les pierres, la litho et tout ça. Et du côté malgache, plutôt médiumnique, plutôt proche des défunts, et d'une magie un peu différente, moins, je pense, accessible en Occident, mais dans laquelle j'ai quand même pas mal pioché pour ces ouvrages que voilà, j'avais à cœur de partager. Ouais, alors on va voir ça aussi. Il y a une spécificité, je ne sais pas pourquoi, c'est que sur l'ensemble de vos réseaux, vous ne souriez jamais sur les photos. Oh, c'est pas vrai. Ah, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver une vrai photo. Pourtant, je suis assez gracieuse dans la vie. Mais vous êtes radieuse, là. Non, mais c'est vrai. Vous êtes souriante, vous êtes bien, et on vous voit rarement sur les photos sourire. Eh bien, peut-être que c'est le signe qu'il faut que je change ça. Je le prends. En tout cas, je l'embrasse pleinement. Bon, c'est pas méchant, dans ce hein, sens. mais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cette conscience-là, mais je l'entends. Voilà. Et quand je vous vois arriver là, toute pimpante et tout machin, je me dis mais attends, c'est pas du tout. Regardez sur la photo qu'on nous a donnée là. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite nostalgie, il y a un petit côté triste. Bon. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Je voudrais qu'on parle de celui-ci pour démarrer, parce que celui-là, c'est... Alors, vous appelez ça le mini-guide ultime. Petite provocation. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Bon, non, après, ces mini-guides-là, ils sont là pour venir synthétiser aussi une pratique, essayer de rendre en tout cas les choses accessibles et le plus complet possible. Ouais, et le plus simplement possible. Ouais, et alors c'est ça qui est intéressant. Là la difficulté, en tout cas dans l'écriture. J'espère que ça se ressent, j'espère qu'on y trouve en tout cas les outils pour pratiquer ensuite en toute autonomie. Oui, parce que l'idée c'est ça. C'est une fois qu'on lit, il faut mettre en application. Et puis ça, c'est ma proposition. C'est pour aussi peut-être donner une façon d'y accéder. Puis après, l'idée, c'est vraiment de s'émanciper de ça au maximum et de tester et de voir un petit peu ce qui fonctionne pour chacun. Alors, juste un truc. J'ai dit que j'allais commencer par celui-là, mais en fin de compte, je vais prendre celui-là. Juste un truc. Quand vous parlez des heures, notamment des heures miroirs, il y a aussi toutes les autres heures que vous définissez. Les heures inversées, les heures machin. Triplées. Et ce qui m'a étonné, c'est que je me suis dit, mais en fin de compte, quel que soit le moment où on regarde une heure, il y a une explication presque. Pas tant que ça. En fait, quand on a commencé à ouvrir la porte, on en voit beaucoup. Mais moi, je sais qu'il y a des périodes où j'en vois pas beaucoup. Et d'autres où c'est un festival. Donc, oui, il y a pas mal d'heures miroirs et d'heures inversées et d'heures triplées. Mais on n'est pas forcément tous logés à la même enseigne, figurez-vous. Donc, nous, on est a priori plutôt connectés à ça, et tant mieux, parce que je trouve que c'est une super grille de lecture et que ça aide beaucoup à se reconnecter à soi, à se reconnecter à plus grand aussi, et réaliser qu'on fait partie un petit peu d'un tout. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ça? Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les heures inversées. Alors, qu'est-ce que les heures inversées pour ceux qui ne connaissent pas? Une heure, une. Donc, ça fait 0, 1, 0, 1. Voilà, par définition, c'est ça, l'heure inversée. Alors, vous dites, par exemple, 1h1, passez à l'action, 3h3, faites preuve d'indulgence, 8h8, accroche-toi, etc., etc. Je me sers de la numérologie, je me sers aussi du tarot, parce que je l'ai dit, je suis cartomancienne, donc ça m'intéressait aussi de parler un petit peu de la force des archétypes du tarot, qui est aussi guidé par la numérologie. Donc, je me suis servi de ces deux entrées-là pour parler de ces heures miroirs et donner des petites grilles un peu oracles comme ça. Je sais plus quelle était la question. Non, c'est ça. C'est comment est-ce que vous définissez effectivement la signification d'un 12h12? On part de la numérologie. Alors, le 11h11, par exemple, que tout le monde aime beaucoup. Vénère. Pourquoi? Parce que 11, c'est un maître nombre. Et puis après, il y a le 1 aussi, qui a un pouvoir de commencement, de début. Puis généralement, 11h11, c'est qu'on se sent au bon endroit. C'est relié aussi à la force, la carte de la force, qui est, je me sens en pleine possession de mes moyens, de mes forces. Je suis prête à l'action ou prêt à l'action. Et je suis bien, je suis au bon endroit. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez posé cette question essentielle, c'est... Quand je vous ai demandé si c'était véritablement un signe, vous m'avez dit, est-ce que ça vous parle? Oui, parce que pour moi, c'est ça le signe. C'est ça le signe. Voir une plume par terre, on habite à Paris, par exemple. Oui, il y a des plumes, des pigeons partout. Je vais vous dire qu'on en croise pas mal. On est d'accord. Maintenant, voilà, exemple tout trouvé de tout à l'heure, je venais donc vers vous, puis forcément, je me posais la question, j'espère que ça va bien se passer, que voilà. Et à ce moment-là, je prends mes écouteurs pour marcher un peu sur le chemin qui me menait à vous. Je demande un signe musical. Bon. La chanson qui se met en route toute seule, tout de suite, c'est Chance d'Angelo Sen. Donc je me dis, bon, c'est un bon signe. Et puis une plume blanche se pose sur ma tête au même moment. Là, forcément, j'y vois un signe. La plume que j'ai croisée 5 minutes plus tôt, peut-être que je ne l'ai même pas vue, finalement. Donc c'est là où, en fait, vient vibrer quelque chose en soi. Là, j'ai fait une demande claire, donc j'ai eu une réponse claire. Parfois, c'est un peu plus subtil. En gros, la synchronicité, c'est
une pensée qui va venir aussi corroborer avec quelque chose dans la matière. Je pense à mon voisin que j'ai pas vu depuis 10 ans, il m'appelle ou je le croise dans un coin de rue alors que ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu. Voilà le principe de synchronicité que Jung, dont Jung parlerait beaucoup mieux que moi. Bien sûr, oui. Mais non, je m'y bien suis sûr. replongée et c'était très agréable d'ailleurs. Bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que l'écriture de ce livre s'est faite à un moment où justement je perdais complètement pied sur la spiritualité. J'étais en perte de croyance. Je sais pas, ça arrive de temps en temps. Je savais pas trop. Il y avait une raison? Peut-être me réaligner un petit Ok. peu, quoi. En tout cas, je savais plus trop pourquoi je faisais les choses et si vraiment ça me parlait. Moi, j'ai un esprit plutôt sceptique, donc j'aime bien. bon Ah bah, ouais, ça peut Vous avez un esprit- cohabiter, Ah, ça peut c'est cohabiter. incroyable. Mais le scepticisme, c'est-à-dire vraiment re-questionner les choses régulièrement, savoir de quoi il s'agit, etc. Et dans l'écriture de ce livre, ça m'a reconnecté finalement à tous ces signes que je ne voyais plus, ou en tout cas, j'avais l'impression qu'on m'avait un peu abandonné sur la route. Et ça vous a fait peur? Un petit peu. Puis j'avais déjà pour projet ce livre, donc avec des dates de rendu. Et je savais plus trop si j'allais le faire ou pas, ce livre, puisque j'étais un peu perdue. Ah ouais. Et finalement, de relire Jung, de me reconnecter aussi à tout son travail sur la persona, sur l'ombre, J'ai d'abord reconnecté à moi, puis ensuite j'ai reconnecté à ces signes jusqu'au signe ultime, c'est-à-dire que pendant l'écriture du manuscrit, donc je l'ai dit, je suis médium, donc je parle avec les morts, ce qui demande un petit degré de croyance, mais voilà, je pense qu'on est au bon endroit pour en parler. Je pense, ouais. Et donc, je parlais avec mon papa qui est décédé quand j'étais enfant. Il m'a beaucoup accompagnée dans mes jeunes années. Et puis finalement, il a arrêté de me parler du jour au lendemain. Alors, il se trouve que c'était au moment de mon mariage, patriarcat ou pas, j'espère pas. Mais en tout cas, il a arrêté de me parler à ce moment-là et il est revenu dans mon manuscrit me parler. Donc, ce livre, si vous voulez, il est particulièrement important pour moi parce qu'il m'a reconnecté à tout ça. Et puis, il est sorti le jour de la mort de mon père. Enfin, le jour de la date de son anniversaire, de l'anniversaire de sa mort. Donc, des signes et des synchros, ça a été finalement le fond et la forme. C'était voulu, vraiment, ça pas du tout. Ah, pas du tout, ok. Je m'en suis aperçue le jour de la sortie. Ah ok, donc c'est vraiment un signe. vraiment pour Ouais, se dire ok. à quel point, en tout cas pour moi, ce livre a été important. Et j'espère qu'il aura cette résonance pour d'autres. Mais honnêtement, hein, je vous assure, moi, il m'accompagne en permanence. Mais je suis ravie. Et dès que j'ai un doute ou j'ai quoi que ce soit, alors j'ai la version PDF dans le téléphone et puis j'ai la version papier que je mets dans le sac et que je garde avec moi. Parce que la maison d'édition fait bien, ils vous envoient tout en 3 exemplaires. Donc comme ça, Ouais, vous pouvez en mettre un peu partout. j'en ai partout. Donc comme ça, c'est très bien. Alors évidemment, on parle pas que dans ces synchronicités, on ne parle pas que des heures miroirs ou voilà. Vous avez les angels numbers. Ouais. Alors ça, c'est les 111, les 1, 2, 3, les 2, 2, 2, les 333, etc., etc. Qu'on peut retrouver sur des tickets aussi d'attente ou j'en sais rien. Moi, je sais que je suis très accompagnée par le 7 en ce moment, que je vois absolument partout et qui m'accompagne bien parce que c'est encore une fois d'autres messages à apprendre, des grilles de lecture différentes pour se sentir accompagné. Accompagné par qui, par quoi, ça dépend des croyances. Ouais. Moi qui suis médium, j'aime à croire que nos guides sont là ou nos défunts nous accompagnent, mais j'invalide pas non plus l'idée que ce soit l'univers ou même une version de moi future qui vient me prévenir de ce qui va arriver voilà, qui n'est pas encore conscient pour le mois d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'aime Jung aussi, c'est qu'il m'a permis, dès mes jeunes années, à comprendre un petit peu tout ce que je vivais au quotidien. Il y a une phrase qui revient souvent dans les émissions que l'on fait, et spécialistes ou experts qui viennent s'installer sur les canapés, et qui disent « Si tu n'as pas, c'est que tu ne demandes pas ». Mais c'est très juste. C'est vrai ? C'est très juste, mais moi, forcément, avec un travail de magie blanche, etc. J'invitais déjà dans mes autres ouvrages les gens à reconnecter à leur intuition, à conscientiser le pouvoir de l'esprit sur la matière, par le biais de visualisation, par le biais des lois de l'attraction, etc. Donc forcément, les signes synchro viennent vraiment s'inscrire dans cette lignée-là, de reconnecter à soi et d'appeler surtout ce qu'on veut. Tout ça, c'est aussi lié au taux vibratoire, quoi. On vibre quelque chose, on attire des choses qui sont liées à cette vibration. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté un peu pervers des choses, c'est-à-dire l'envers du décor qui consiste à vouloir tout analyser, quoi. C'est-à-dire rentrer dans un process de « je veux tellement de synchronicité ou de signes que je vais tout voir à droite à gauche ». Alors, parce que vous parlez du ciel, vous parlez de la faune, de la flore, des couleurs, des formes, des mots, des rencontres. On peut tout analyser en permanence. À quel moment il faut se calmer ? Moi, je pense qu'il faut de toute manière rester assez calme en général, ne pas avoir des signes partout, c'est certain. Par contre, ce sera toujours pour moi une porte d'entrée vers une analyse, un bilan, une connaissance de soi, une connaissance de ce qu'on veut aussi dans la vie, quoi. Donc, c'est jamais vraiment dangereux. Maintenant, il faut pas voir des signes là où il y en a pas, parce que parfois on a envie de voir des signes, et donc se conforter dans l'idée que tout va vers ça.
Bon, voilà, garder un libre arbitre, rester ouvert à ce qui se passe, mais sans être dans l'obsession. C'est pareil pour voilà, les médiums, les cartes, ne pas être dans une j'ai presque envie de dire une addiction. Ouais, c'est ça. Qui Ouais. peut exister, hein. Complètement, Et qui je le existe, vois, bien dans sûr. mes pratiques, parce que je J'imagine, reçois des gens à la ouais, maison, ouais. puis des gens que je dois freiner. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde est susceptible et capable d'accueillir des signes des synchronicités et que ceux qui n'en ont pas ou qui disent ne pas en avoir, c'est parce qu'ils ne les perçoivent pas, ils ne les ressentent pas? Moi, je pense qu'à partir du moment où on s'ouvre à ça, on les voit, complètement. Ceux qui n'en voient pas et ceux qui n'ont pas envie d'en voir, et c'est leur choix aussi, de ne pas chercher ça, quoi. Mais pour moi, c'est un tellement bon outil, c'est un tellement bel accompagnement que ce serait dommage de s'en priver. Et il y a ceux qui voudraient et qui n'y arrivent pas. Alors, et c'est vrai, mais ça, je pense que c'est juste une question d'ouverture de champ, c'est-à-dire de voir un petit peu plus grand, de pas forcément. Alors ça, c'est une grille de lecture, mais il y en a plein d'autres. Comme je le disais, pour moi, le signe, c'est ce qui vient vibrer. Donc, si on a envie de voir un signe quelque part, il y a que nous pour vraiment définir ça, quoi. Voilà. Vous parlez du corps. Ouais, alors aussi. ça, c'était important pour moi. J'ai été beaucoup accompagnée par le dictionnaire des mots de Jacques Martel, et j'avais envie, et je trouve que le corps parle énormément, et je trouvais que c'était intéressant dans ce cadre-là de signes et synchronicité de parler du corps et de la somatisation symbolique aussi, enfin la symbolique du corps, quoi. Et alors il y a chaque partie du corps, hein, des yeux aux amygdales, en passant par les aftes, les malaises vagales, le malaise vagal, les lombalgies, parce que tout je ce que pense le vraiment corps que dit, quoi. le corps parle énormément. Et puis dans ce système de synchronicité, on se rend bien compte, on dit j'en ai plein le dos, quand on n'a pas envie d'avancer, souvent on se baisse les membres inférieurs. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui corroborent. Exemple, acouphènes. Alors les acouphènes, vous dites, parce que je connais quelqu'un dans mon entourage, ça pourrit l'existence. Les acouphènes, c'est vraiment une souffrance. Acouphènes, ça voudrait dire, d'après vous, que tu t'obstines certainement dans une situation qui n'est pas la bonne pour toi et ne néglige pas tes besoins, écoute-toi. Est-ce qu'une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait par rapport au problème qu'on a ? L'idée, c'est peut-être se poser la question de... Alors évidemment, quand je parle de somatisation, ça ne veut pas dire que le mot n'existe pas. La preuve, c'est que l'acouphène, bon, ça pourrit la vie, on l'a dit. Mais... alors peut-être que ça a été provoqué par une fréquence, qu'importe la cause de départ. Mais en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire, bon, ok, ça c'est la cause physique, mais à quel moment j'ai commencé à avoir cette acouphène ? À quoi ça répond, quoi. Et quand on vient poser la question, s'interroger réellement sur potentiellement une source, de ce mot. Généralement, quand même, on a une grille de lecture sur soi, sur ce qui s'est passé, un événement. Alors, moi, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de conjonctivite. Bon, me direz-vous. J'ai pas vu. Super. C'est marqué dans la conjonctivite. Tout ce qui touche aux yeux, c'est généralement ce qu'on ne veut pas voir ou ce qu'on a du mal à voir, ou en tout cas s'interroger là-dessus. Ou peut-être que je fais une allergie parce que c'est la saison. La réponse, là, tout de suite, je l'ai pas, mais en tout cas, ça m'a permis de m'interroger sur potentiellement quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce que ça veut dire, et donc travailler sur moi. Moi, je pense que n'importe quelle source de travail est intéressante. À partir du moment où elle nous permet de réfléchir. Ça, bien sûr. Et puis, si on va regarder l'acouphène là-dedans, c'est bien qu'on a l'impression que ça a fait référence à autre chose que juste le mot physique. Ça, c'est vraiment un petit guide à se procurer et à conserver précieusement. Alors, il y a celui-là aussi. Oui, le petit dernier. Alors, le petit dernier, le mini-guide ultime, qui sont toujours ultimes, tout ce qui est potion et sortilège. Ouais, alors il est plus tourné vers les recettes. Davantage que les autres que j'ai sortis jusque-là. Et alors, moi, j'ai vu des trucs. Alors, je me suis dit, il y a évidemment le principe de la bougie. Tout le monde, c'est presque devenu banal que de dire allumer une bougie. Sauf que je ne savais pas qu'en fonction de la couleur de la bougie, il y a une signification particulière. Alors moi, ce que je dis aussi d'ailleurs, parce qu'on n'a pas tous des bougies multicolores dans son placard, donc quand on se met à la magie, généralement quand même, on fait un petit peu son shopping, mais malgré tout, une bougie, on peut aussi y mettre une couleur pour l'associer et lui donner ce pouvoir-là. Ouais, voilà. Après, effectivement, il y a plein de portes d'entrée là-dessus. Ça, c'est fascinant. Alors, la bougie blanche, évidemment, accroît les pouvoirs psychiques. Alors, tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, divination, etc. Protection aussi. La bougie noire. Beaucoup de protection avec la bougie noire. Chasse la malchance, les malheurs et repousse le mauvais œil. Ben ouais. Je savais pas. La bougie noire. Hein. Allumez donc une bougie noire chez vous si vous en sentez l'appel. La bougie argentée.
accélère l'obtention des demandes, neutralise les influences néfastes. Et la bleue, alors déjà une bougie bleue, il faut aller la chercher. Ouais, Hein, quand même. mais elle peut être bien utile. Et vous dites que la bougie bleue, si elle n'est pas bleue, on peut l'habiller. Exactement, c'est ce que j'expliquais. C'est que quand on a que des bougies blanches, classiques, traditionnelles, on peut effectivement associer une couleur à cette bougie pour lui donner ce pouvoir. Alors, la bougie bleue à utiliser pour les rituels impliquant la fidélité, la loyauté et la confiance. Bah, un peu, alors là, si on devait faire le pont entre les deux livres, les couleurs ont une signification, Ouais. et donc forcément, quand on vient se servir de cette, voilà, de ce pouvoir, on peut s'en servir dans la magie, effectivement, aussi. Bon. Verte. La verte, c'est l'argent, Voilà. évidemment. Attire l'argent et la L'abondance. sécurité financière. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on cumule. C'est-à-dire que vous expliquez dans le livre quand même que vous pouvez mettre la bougie verte avec un stylo vert, d'accord? Écrire à l'encre verte, avec une tenue verte, et tout ça constitue un rituel, qui permet, rituel, voilà, et qui permet ensuite de demander l'abondance. Bah, écoutez, essayez. Non, mais alors attendez. Non, mais alors ce qui est drôle, c'est qu'effectivement tout est rituel. Moi, j'aime beaucoup l'idée que. Moi, j'ai vu, c'est ouf. Attendez, j'ai vu juste un truc. Je crois que c'est. Je voudrais retrouver parce que j'ai mis évidemment des petits posts sur le contrôle. Alors le contrôle de la colère. Ça aussi, c'est pour Bibi. C'est bien utile pour moi aussi. Ça, c'est voilà. Pour être très honnête. Le contrôle de la colère, c'est sûr. Voilà. Appeler l'argent. Voilà. Alors, appelez l'argent. Donc, vous mettez en place des petits rituels. Vous dites d'ailleurs à quelle période, parce que la période aussi est importante. Elle peut. Alors, encore une fois, hein, ça, c'est une grille de lecture. C'est une proposition. Si vous n'êtes pas du matin ou si vous n'êtes pas du soir et que vous avez plus envie, que vous n'avez pas vos enfants dans les pattes, j'en sais rien, votre coloc ou n'importe qui, forcément, tout ça, ça s'adapte. C'est des moments clés, comme avec les phases lunaires. Il y a des choses, voilà. La nouvelle lune, c'est plus intéressant de venir créer des intentions, appeler, manifester. Puis au moment de la pleine lune, on va venir être plus dans une période bilan ou plus dans certains rituels. Voilà, c'est un calendrier. Sur le jour de la semaine aussi. Hein. Ouais, chaque jour aussi, a une signification, une spécificité. Ouais. Hein. Vous dites, par exemple, le lundi, c'est les rituels de paix, de guérison, de compassion. Bah, c'est très lié à la lune, parce qu'en fait, chaque nom de jour, de lundi, mardi, etc., est relié à une planète en réalité. Voilà, mardi, c'est Mars, lundi, c'est la lune, etc. Alors, mercredi, Mercure. Donc, pour l'argent, c'est le jeudi. Ouais. Voilà, chance, prospérité, expansion financière, bonheur. Donc, jeudi, bougie verte, stylo vert. Tenue verte. Tenue verte. Et non, alors vous dites ça donc, n'est pas obligatoire, évidemment. Non, bien sûr. Et vous donnez le rituel à mettre en place. Vous dites, alors il faut prendre une feuille de papier, un stylo vert, neuf, une enveloppe timbrée, un chèque en blanc, une bougie verte et une boîte d'allumettes. Oui. Et ensuite, il y a tout le protocole derrière. Tout à fait. On s'envoie la lettre. Alors pourquoi un stylo neuf ? Parce qu'on n'utilise pas tout ce qu'on utilise dans l'ordinaire, donc qui vont nous servir dans les rituels, doivent être consacrés à cette pratique. Pareil pour un couteau, si vous avez besoin d'un couteau, etc. On n'utilise que pour ritualiser. Et alors, vous savez ce qui moi, je suis tombé là cet été dans les rituels. J'essaie de mettre en place des rituels, mais je me pose toujours la question de savoir si les phrases que j'utilise dans les rituels, est-ce qu'elles sont bonnes? C'est un peu comme les signes, finalement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre en vous quand vous le dites? Est-ce que vous y croyez? Parce qu'en fait, la magie, c'est le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir, c'est croire en soi et en sa magie intrinsèque, et de comment on est capable, enfin de quoi on est capable réellement, en fait. Donc, pour moi, les petits mantras, tout ce qui touche aux incantations, etc., doivent être très personnels. Moi, j'en propose forcément, mais après, si ça vous parle pas du tout, vous vous sentez ridicule, l'idée c'est pas ça, quoi. On a besoin de se sentir bien au bon endroit et puis manifester. En tout cas, ceux que vous préconisez ne sont pas sont interchangeables. Sont interchangeables. Complètement. Mais tout ce qui est dans ce livre, c'est un premier pas vers le rituel. C'est pour aussi montrer que on n'a pas besoin forcément d'énormément de choses, qu'on n'a pas besoin de se retrouver dans des, parce que ça peut être intimidant quand on commence les rituels, quoi. Et de se dire que c'est à la portée de tous et surtout chacun fait ce qu'il veut après. Alors, vous avez intitulé ce livre qui s'appelle Potions et sortilèges. Potions et sortilèges, il y a tout de suite une connotation un peu, sorcière, Harry Potter sort de ce corps. Vous voyez, non, mais c'est vrai. Ah non, c'est vrai, ouais. Et donc, il y a une connotation assez péjorative, c'est-à-dire assez noire. Ok, c'est vrai. Ouais, drôle, hein. Sorcier, c'est-à-dire, voilà, c'est une potion. Mais comme je disais, pour moi, la sorcière n'est tellement pas un mot péjoratif
que tout le vocabulaire attenant ne me paraît pas non plus l'être. Mais j'entends. Effectivement. Pour moi, au contraire, il y a tout un, voilà, pour moi, il y a un côté mystique, il y a tout un truc, alors peut-être un petit peu mystérieux, mais justement qu'à la lecture, j'espère, s'éclaircit. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que potion et sortilège, quand vous parlez également de la création d'un hôtel, qu'on peut faire à la maison, de quelle manière on le fait, à quel endroit on le fait, etc. Pareil, le mot hôtel, tout de suite, on se dit, mon Dieu, oui. la messe noire commence. C'est ça. Oui. Alors qu'en réalité, un hôtel, voilà, ça peut être une table, ça pourrait être cette table, et on vient y poser ce qui nous parle et ce qui nous sert surtout. Et il est interchangeable. Oui, en fonction du rituel. L'idée, c'est ça. Moi, je sais que j'en ai un qui est fixe, et puis après que je viens changer en fonction des rituels que je pratique, ou en fonction aussi de la période de l'année, en fonction de plein de choses. Alors sur les potions, les sortilèges, les rituels et tout ce que vous préconisez, à quel moment on ne tombe pas dans l'excès inverse de la magie noire? Alors encore une fois, la magie blanche, pourquoi on l'appelle la magie blanche? C'est qu'elle est, généralement, il y a tout un... Comment expliquer ça? Il faut rester très ouvert à l'idée que c'est pour soi, que c'est dans le but de faire le bien. On ne fait pas un sort même positif pour quelqu'un d'autre, déjà. Donc, à partir de là, on ne peut pas vraiment faire de mal puisqu'on part de soi. C'est-à-dire que tout ce qui est préconisé là, c'est pour soi? C'est pour soi. Okay. Jamais, même pour un enfant, pour quelqu'un qu'on aime profondément et on se dit « Ah, ça va lui faire du bien ». Non, il y a une éthique de la magie et je pense que c'est aussi ça que je commence par faire, c'est d'expliquer où on atterrit, où est-ce qu'on est, quoi. Et moi, la magie noire, alors, j'ai grandi à La Réunion, d'une maman malgache, donc je l'ai dit. Donc finalement, cet autre penchant de la magie, je la connais bien. À La Réunion, par exemple, sur une route, si il y a un sachet sur la route, on ne roule pas dessus. On le contourne. Ah ouais. Parce que la magie noire est partout. Alors la magie blanche aussi d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une terre très mystique. Bien que française, elle est baignée par d'autres cultures, etc. Donc, je ne sais plus du coup... La question, c'était de se dire, quelle est la frontière? Mais la frontière, elle est très mince. Puisque finalement, encore une fois, on part de la même chose, le pouvoir de l'intention. Mais quand il est à vertu du bien, on est au bon endroit. Après, chacun fait ce qu'il veut d'ailleurs. Et les recettes ne seront pas forcément extrêmement différentes, puisqu'on se sert des mêmes choses, des propriétés. C'est pour ça que je vous dis à quel moment on ne switche pas de l'autre côté, du côté obscur de la force, comme dirait l'autre. Au moment où on a envie de le faire, finalement. Ça n'appartient qu'à soi. Mais ça veut dire que quelqu'un qui tombe là-dessus et qui a de mauvaises intentions, ça peut l'aider. Oui, mais il aura pas forcément... Non, pas vraiment, puisque en réalité, il n'aura pas besoin de moi pour faire le mal. Je pense que des ouvrages, d'ailleurs, spécialisés... Il y en a plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Bien sûr. Moi, je pense que la personne à qui s'adresse ce livre, autant à des gens qui pratiquent, d'ailleurs, je l'espère, pour leur donner des idées, des envies de changement, etc., ou à des gens complètement vierges j'ai envie de dire, des rituels et de la magie. Non, là, je passe quand même beaucoup de temps à expliquer justement l'importance de l'éthique en magie, l'importance de la protection aussi, parce que malgré tout, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de danger à ce niveau-là. Vous pensez? Oui. Je n'ai pas la science infuse, j'ai malheureusement pas connaissance de tous les gens qui... Ça, c'est mon lectorat idéal. Après, les gens qui veulent s'en servir autrement, écoutez... Alors, juste un mot également sur, et c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est vous dites tous ces rituels, tout ce que l'on met en place, tout ce que vous préconisez, on le fait d'abord pour soi. Uniquement d'ailleurs. Et uniquement pour soi. En revanche, si moi je veux faire un rituel ou un protocole pour souhaiter la santé de quelqu'un d'autre, de ma famille, de mes proches, etc. Avec leur aval, avec leur autorisation, pourquoi pas? Ça veut dire Sans leur autorisation, je ne le préconise pas. C'est vrai? Moi, pareil, par exemple, quand je guide les gens par le biais des cartes ou par d'autres biais médiumniques, etc., je ne touche pas aux gens attenants, vraiment pas. C'est pour soi, uniquement pour soi. Je connais quelqu'un qui fait un cahier de gratitude et dans son cahier de gratitude, il liste les choses qu'il souhaite. Et les premières choses, je souhaite une bonne santé à l'ensemble. Encore une fois, c'est positif, donc je doute que ça ait une répercussion atroce. Okay. Mais par contre, moi, je ne fais jamais ça, même pour mes enfants. J'ai 2 enfants que j'aime infiniment. Jamais je ne pose d'intention pour eux. Ah ouais? Jamais. Non, toujours pour moi. C'est une règle d'or.
En tout cas, selon mon éthique, oui. Ok. Et donc, si on l'a fait, quand on peut rayer, qu'est-ce que... Non, mais encore une fois, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, dans l'absolu, je pense pas que ça fasse de mal, mais je trouve que c'est important quand même de garder, voilà, de ne pas venir interférer dans la vie des autres, quoi. Pour moi, c'est important. Dans les gens que vous accompagnez, les gens qui vous lisent, les retours que vous avez, est-ce que vous avez des exemples de gens qui ont mis en place des choses que vous préconisez et dont la vie a considérablement changé? J'ai le sentiment, en tout cas, et en tout cas, les retours que j'ai vont dans ce sens, et c'est tant mieux. Je suis ravie, puisque c'est l'objectif. Là, on est à l'ère des réseaux, donc j'ai beaucoup de retours sur les livres. Beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire, écoute, j'ai fait ce rituel, et je me suis débarrassée, en tout cas, de cette impression d'être poursuivie par quelque chose, ou en tout cas d'être dans un cycle un petit peu infernal. Oui, pas mal de gens qui me font des retours très positifs là-dessus. La colère. Ah. Pourquoi vous disiez que... Moi, ça a été cette émotion que j'ai apprivoisée, que j'ai appris à ne pas non plus stigmatiser, ou en tout cas à ne pas la détester, ou à la voir de façon négative, parce qu'on est dans des sociétés où on n'aime pas trop la colère. On nous dit qu'il faut pas trop servir, c'est pas hyper bien vu, la colère. Alors pour moi, c'est une belle boussole maintenant, puisque j'ai réussi à trouver mon équilibre avec la colère, mais c'est vrai que c'est le premier sentiment qui vient. Si je me sens attaquée, je vais être en colère. Si je suis triste ou blessée par quelqu'un, la colère va venir avant les larmes. Est-ce que parfois cette colère vient alors que vous ne savez pas pourquoi? Oui, mais c'est un bon indicateur d'aller chercher la cause, du coup. Puisque c'est une vraie boussole chez moi, la colère, étonnamment. Je ne sais pas pourquoi. Se lever avec la colère ou se coucher avec la colère, alors que rien ne justifie une colère. Oui, c'est ça. Mais par contre, de l'apprivoiser, déjà de la conscientiser, et de se dire qu'elle peut être un super outil, une super boussole, comme je le disais, ça change un peu la vie. Et puis moi, ça a beaucoup apaisé cette colère, justement. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers ressentis médiumniques? Oui, très bien. Mais en fait, ça a commencé très tôt chez moi. Je suis pas allée chercher ça du tout. C'est plutôt l'inverse. J'ai commencé à faire des rêves prémonitoires quand j'avais peut-être 4-5 ans. Puis ensuite est venue l'écriture automatique, la psychographie, quand j'avais, au moment de l'écriture finalement assez tôt, 7-8 ans. Et du coup, forcément, ça m'a accompagnée toute mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement bienveillante, très dans l'accompagnement. Ils étaient tous comme ça? Pas loin. Pas loin. Donc ça aide, effectivement. Ils auraient eu évidemment beaucoup de mal à dire l'inverse. Oui, et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose qui m'accompagne, qui accompagne ma vie d'adulte, c'est sûr. Alors, et évidemment, le fait d'écrire, c'est aussi un exutoire, j'imagine. Oui. C'est aussi une manière de transmettre. Complètement. Qu'est-ce que ça vous procure, le fait d'écrire comme ça? On l'a dit, la transmission, c'était important. Comme je l'ai dit, j'ai hérité de tout ça, en tout cas de certains savoirs. J'avais envie de les partager parce que ça m'a beaucoup aidée, moi, dans mon cheminement personnel, dans ma façon de voir le monde. Donc, j'espérais, en tout cas, dans cette démarche, aider d'autres. Qu'est-ce qu'une bonne médium, d'après vous? Bonne médium, c'est quelqu'un qui transmet ce qu'elle reçoit sans filtre, qui n'y met pas d'intention particulière ou qui ne passe pas par elle, quoi. Moi, je me sens vecteur d'une parole que j'espère ne pas trahir. Je pense que c'est ça, une bonne médium. C'est quelqu'un qui fait ce travail de transmission, comme une radio, comme une antenne. Est-ce que une médium peut s'autoriser à tout dire? Moi, à partir du moment où je reçois une information, je pense qu'elle est bonne à entendre. Après, il y a un petit travail presque psychologique, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne qu'on reçoit, l'information va être transmise différemment. Mais le fond, on restera le même. Je pense que quand l'information est dans ma tête, en tout cas quand je dois la transmettre, c'est que l'autre est prêt à l'entendre. Parfois, j'ai des choses qui viennent pas, ou des réponses qui ne veulent pas être données, et donc je sais tout de suite qu'en face, j'ai quelqu'un qui n'est pas capable de l'entendre. Cette vérité ou cette information liée à un défunt ou autre, quoi. Comment vous appelez ça, vous? Un don, une faculté? J'aime pas parler de don vraiment, parce que ça sous-entendrait que j'ai été touchée par la grâce ou par Dieu ou par qu'importe le nom, ce qui est à mon sens pas le cas. Je pense qu'on a tous des facultés. Je pense qu'on a après les chemins de chacun font que voilà, ça continue à se développer ou pas. Mais je pense qu'enfant, on perçoit, on sent, on a des facultés. Et ces facultés-là, vous les avez travaillées ou elles sont... De fait, un petit peu. Alors, travailler consciemment, pas vraiment, mais comme elles m'ont accompagnée toujours, je pense que c'est comme un muscle. Donc, le fait de m'en servir presque quotidiennement, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Je sens que oui, ça s'ouvre. Parce que vous avez des gens, par exemple, qui, pendant toute la première partie de leur vie, n'ont pas ces facultés-là. Oui, ça se réveille aussi et puis, vont travailler.
pour le coup, pour les avoir et pour les développer. Bah, Donc, ça se travaille. Oui, j'en suis persuadée, puis je le vis. Je le fais pas consciemment, c'est pas quelque chose que je viens travailler, parce que je fais d'autres choses à côté aussi, et que finalement, ça s'est plus imposé à moi d'un point de vue plutôt professionnel que l'inverse. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à développer. Mais par contre, ça m'intéresse, et puis j'aime voir que ça bouge et qu'il y a d'autres choses qui arrivent, et ça me plaît beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est comme je le dis, c'est un muscle, donc ça se travaille. Est-ce que c'est une chance? C'est un fardeau? Moi, je le ressens comme une chance, ouais. Ça donne beaucoup de sens à certaines choses, notamment cette idée qu'on aide les autres. Ouais, ça a beaucoup complété mes activités, et c'est pour ça que je continue d'ailleurs à m'en servir. Alors, ce petit guide, mini-guide ultime des potions et des sortilèges, il faut vraiment que vous lisiez ça. Il faut les mettre en application, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses. Il y a les recettes magiques. Ouais, c'est très tourné vers la recette. Il y a des bains rituels. Il y a aussi des marches à suivre pour faire des amulettes, des talismans, des petites spell jars, c'est-à-dire des petites fioles magiques. Voilà. Mais quand vous intitulez, par exemple, les sorts, jeter un sort, il y a tout de suite une connotation. Ça fait très peur, je vais te jeter un sort. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a dit, hein, on jette de sort à personne. Hein. On place une intention quelque part pour amener quelque chose dans sa vie. C'est ça un sort. C'est ça un sort. Ok. En tout cas pour moi. Parce que ça n'est pas présenté de cette manière-là quand, n'importe quoi, vous regardez un film, un dessin animé, la pop culture a pas mal abîmé ou pas d'ailleurs, mais en tout cas a flouté un petit peu les contours de la magie, et puis de la médiumnité aussi d'ailleurs. Beaucoup de gens qui viennent me voir ont très peur d'être possédés et de repartir avec quelque chose sur eux. Voilà. Bon, c'est pas ma vision du tout de ce que j'expérimente. En tout cas, après, je ne parle que de ce que je vis. Ça donne très envie, parce que lorsque vous parlez des sorts, justement, et que je prends juste les quelques thématiques et angles que vous abordez, faire grandir ses sentiments, raviver la flamme, par exemple, se protéger des énergies négatives, retrouver le chemin du sommeil, contrôler sa colère, on l'a dit. Finalement, je partage beaucoup de choses que moi j'ai utilisées pour moi, et je me dis, tiens, ça pourrait être utile peut-être ça pour d'autres. Est-ce que ça a marché pour vous parce que vous avez ces facultés-là? Je suis pas sûre que ce soit vraiment corrélé. Ça marche pour moi parce que j'y crois et parce que j'ai envie que ça fonctionne. C'est la condition? Pour moi, je pense que c'est en tout cas une condition. C'est un des pouvoirs qu'il faut en tout cas avoir en tête. C'est que voilà, quand on croit en quelque chose, quand on a envie, c'est le principe des lois d'attraction et de la visualisation dont on parlait plus tôt. Je veux ça, je vais en faire en sorte. Alors, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu et ce qui a été imaginé, en tout cas quand on fait de la visualisation. Donc, tant qu'à faire, allons-y. Puis si ça n'arrive pas, ça ne changera rien. Puis si ça arrive, c'est formidable. Donc, vous avez un petit côté rock'n'roll. Ah ben j'espère. Vous êtes une médium 2.0 J'espère, parce que je ne veux pas dire que je le cultive, mais ça fait partie en tout cas de mon imaginaire, de ma culture, en fait. Et je trouve que c'est extrêmement rassurant que d'être dans cet univers-là. En tout cas, je crois que les gens qui viennent me voir me disent souvent, je te sens très ancré, je te sens proche de moi. Enfin, proche de moi d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a plein de façons de vivre sa spiritualité, et c'est vrai que pour le coup, je pense... je l'ai dit, je suis sceptique, donc déjà ça rassure de se dire, attends, elle se questionne aussi sur ce qu'elle fait. C'est ça, c'est pas de l'acquis. C'est pas de l'acquis. C'est pas de l'acquis. Est-ce que vous avez le sentiment, je pose souvent cette question à différents médiums et ceux qui ont ces facultés-là, est-ce que vous avez le sentiment d'être né à la bonne époque? C'est une très bonne question, parce qu'à la fois oui et à la fois non. Pourquoi? Parce que je suis très influencée par plein d'époques. Parfois, je me sens peut-être plus proche de certaines époques que d'autres. Par contre, je me sens bien dans la mienne, quoi. Et puis, de toute manière, j'ai pas le choix. Donc, autant, justement, se nourrir de tout ce qu'on a à prendre dans cette époque-ci. À quelle époque vous auriez aimé vivre? Forcément, j'ai pas envie d'être brûlée au bûcher. C'est ce que j'allais vous dire. J'attendais que vous me donniez une date et je me suis dit, oui, sauf quand même ça, il faut un peu... Sauf qu'à cette époque, vous auriez fini mal. Non, alors après, moi, je fais aussi de la musique, donc forcément, il y a des époques qui étaient plus simples à ce niveau-là, au niveau de la création. Enfin, simple, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être plus libre. Et ça manque un peu. Je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de faire de la musique, il y a tellement de façons de le faire, qu'il y a une offre énorme. Et je trouve qu'on est assailli de choses, mais pas que de la musique. D'ailleurs, je parle de la musique parce que c'est un domaine qui me plaît. Mais dans tous les domaines, il y a plein de choses qui nous sont proposées en permanence. Je trouve qu'on est un peu enseveli et on voit plus vraiment. Il y a plus ce côté événement autour d'artistes ou autour.
On perd beaucoup de magie, beaucoup de mystère aussi autour de certaines personnalités. Moi, j'aimais bien ce côté mystérieux. Puis là, tout le monde monte son petit-déj et ses doigts de pied sur la plage. Et je me dis, bon, on perd un petit peu de la magie, justement. Et la quelle magie est époque, partout, donc? d'ailleurs. Quelle époque? Il y a toujours le positif et le négatif dans une époque. Donc, les années 60-70, moi, je m'y reconnais pas mal dans la culture cinématographique et musicale. Donc, je dirais ça, si j'avais une réponse à donner. Ce qui n'est pas très très loin. Je pensais que vous m'auriez parlé d'un autre siècle ou d'un autre... Mais vous les avez déjà vécus, donc c'est pas la peine d'y revenir. Potentiellement. C'est sûr, il y a de fortes chances. Alors, Tif Etienne, il y a d'autres ouvrages parce que vous êtes extrêmement productive. Vous écrivez extrêmement, je sais pas, mais... c'est une belle... mais en tout cas, cette année, c'était une belle année. Puis j'ai un bébé allaité, pas gardé. Donc ça a été assez sport quand même. J'imagine. Alors, le coffret. Justement, on parle de famille. Transition toute trouvée, mon oracle spirituel. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en famille, justement. Il a été conceptualisé pour amener les enfants à s'ouvrir à la spiritualité. Mon mari a illustré les cartes. Je me suis occupée de la DA et puis du livret. Elles sont simples, les cartes. C'était l'envie, c'était l'idée. Qu'elles ne soient pas clivantes, qu'elles parlent à tout le monde. On n'est pas obligé d'ailleurs de les tirer en famille. Et moi, c'était une volonté de créer aussi cette entrée-là avec des plus petits. Mais justement, il y a des propositions de tirage un peu plus alambiquées, un peu plus on va dire, profond, et puis d'autres plus simples. Voilà. Que répondre aux mauvaises langues qui vont évidemment immédiatement commenter en disant c'est pas la place des enfants? C'est pas la place des enfants de connecter à leurs intuitions, à créer un dialogue avec les parents. Pour moi, l'oracle, par exemple, dans ma famille en tout cas, ce que ça a apporté est énorme. J'ai un petit garçon qui est scolarisé, donc il passe ses journées sans moi, et tant mieux pour lui, parce que il commence sa vie indépendante, c'est formidable. Mais en même temps, qui parfois ne sait pas comment poser des mots sur ce qu'il vit, sur ses émotions, etc. Et pour moi, ça a été une super grille de discussion que de sortir une petite carte et de dire « Ah tiens, tu tombes sur, j'en sais rien, je me sens protégée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la protection? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es sentie protégée ?» Et puis ça ouvre des discussions formidables sur les émotions, sur l'autre, sur soi, sur aussi sa place dans la famille, son rapport à moi ou à l'autre parent. C'était plus, j'imaginais les commentaires sur le côté mystique. Ah non, après, pas plonger un enfant dans cet univers mystique. Moi qui suis quand même assez mystique et qui vis des choses. Mes enfants, je ne leur impose absolument rien, ils ni croyances. Ils savent qui vous êtes et ce que vous faites? Ils savent tout. Moi, je pense qu'il faut être très ouvert avec les enfants et leur donner une vérité. Alors, adaptée à leur âge, évidemment, mais je dis toujours la vérité à mes enfants. Donc, ils savent forcément ce que je vis puisqu'ils vivent avec moi. Donc, ils voient, ils observent, ils sont parfois intéressés, parfois pas du tout, et c'est tant mieux pour eux. Et je ne force rien et je n'ai aucun discours pour les amener à croire en quelque chose ou en une autre. Donc, ils savent que maman parle avec les morts. Ils savent que maman parle avec les morts. Je leur donne ma vision, en tout cas, de ce qu'est pour moi la mort et de ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant, mon fils aîné, par exemple, je sais pas encore s'il croit vraiment en une vie après la mort ou en tout ça, quoi. Mais il sait que ça existe. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, justement, à des familles qui sont confrontées, évidemment, au deuil et des enfants? Comment expliquer la mort à un enfant? Pour moi, dire la vérité, c'est quand même le point de départ. Papa est au ciel. Moi, je suis pas très fan de ce genre de choses parce que c'est très abstrait déjà. Parce moi, on m'a dit à un moment aussi quand mon père est décédé. Alors, j'imagine pas ma mère et pas le cercle proche, mais on m'a dit mais ton papa est au ciel. Mais je trouve ça affreux de laisser un truc planer. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est quelque part, mais il est où? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que je peux lui parler? Alors moi, dans mon cas, c'est un peu particulier, mais je pense qu'il faut être honnête avec les enfants, leur donner notre vision de la réalité. Après, encore une fois, ça dépend de nos croyances. Quel mot vous utiliseriez? Moi, je pense qu'il faut dire, voilà, tu ne verras plus cette personne qui n'est plus de ce monde-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus du tout. Et là, c'est pour ça que je parle de degré de croyance et puis de choisir les mots qui nous parlent. Pour pouvoir les accompagner sur le long terme. Mais je pense qu'il faut être honnête avec les enfants. Mais en toute circonstance. Et beaucoup disent mais les enfants peuvent tout entendre. Mais je suis certaine de ça. Et puis ça se vérifie en tout cas dans mon cas, avec mes enfants à moi. Mais le cas du deuil, du décès, de la disparition de quelqu'un, c'est évidemment une approche très délicate. Après, ça dépend de l'âge aussi. Encore une fois, comme je disais, la vérité s'adapte à l'âge. Mais il faut dire les choses à tout âge. Sortilège, alors on est encore dans le bain. Bah ouais, alors ça c'est le premier qui est sorti. Donc c'était vraiment déjà, on parle de féminin puissant parce que ça a été un héritage de femmes.
Donc, pour moi, le féminin puissant, c'est plus une énergie, pas essentialisante, mais plus se dire, voilà, cette énergie féminine, comment elle m'a, moi, apporté. Girls Power? C'est ouais. Féministe, Ah oui, féministe forcément. Alors moi, j'ai eu ouais. un média qui s'appelait Pitch, je parle au passé, même si je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça se réveille à un moment, que j'ai co-écrit, j'allais dire, mais co-créé avec Agathe Roussel il y a quelques années, avec... voilà, on a adoré travailler ça, c'était de mettre en avant des artistes féminines ou qui se sentent femmes. Donc oui, j'ai forcément féministe. Ouais. Après, il y a des degrés. Il y a des degrés. Dans le féminisme. Je sais pas, vraiment. Non? Je suis pas certaine qu'il y ait des degrés. C'est vrai? Je pense qu'à partir du moment où on a envie que les choses soient justes, voilà. Il n'y a pas un féminisme excessif? Non? Je ne me prononcerai pas. Ah, c'est vrai! Mais ouais, mais je ne trouve pas. Je pense qu'à partir du moment où on se bat, alors encore une fois, après les curseurs, il faut toucher parfois les murs pour revenir à quelque chose de peut-être un peu plus raisonné. Encore que. Je pense que quand on a vécu sous le joug du patriarcat si longtemps, je pense que c'est bien utile parfois qu'il y ait un degré un peu intense, même si c'est pas forcément le mien. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a parfois une chasse aux sorcières des hommes, justement? Non, je pense que là où... si on parle de misandrie, etc., moi je pense qu'elle ne tue pas, alors que l'inverse est plutôt vrai. Ça c'est bien dit. Hein. Et puis alors évidemment, il y a le bébé. Ah, lui... Alors lui, comment dire? Celui-là, il est magnifique. On a eu en double exemplaire. Merci encore les éditions. Fait en famille aussi. Fait en famille, les éditions Animae Le Duc. Alors ça, c'est la Bible de la magie blanche. Là aussi, à mettre entre toutes les mains, oui. Bah, encore une fois, les mains qui sont prêtes à faire du bien. Et donc, quand on voit magie blanche, généralement, les gens qui sont attirés par ça sont des gens qui... Et puis, je passe beaucoup de temps à expliquer, vraiment à parler des posologies aussi, des propriétés, des herbes, des plantes, du pouvoir de l'intention, de l'éthique. Donc, à partir de là, s'il est lu dans le bon sens et correctement, normalement, il peut être mis dans toutes les mains. On n'avait pas eu de retour de gens qui ont fait perdu n'importe quoi. Non, a priori pas. Ouais. J'espère en tout cas qu'il est suffisamment didactique et lui, c'est la version poche. Ouais. La version poche que j'aime beaucoup parce que c'est une illustration que j'ai conceptualisée avec mon mari et voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes multipotentiel. Aujourd'hui, on dirait ça, un multipotentiel. C'est-à-dire vous êtes une artiste, vous êtes médium, vous êtes Mais est-ce que c'est pas le cas de beaucoup de gens de cette musicienne, génération? Des slasheurs, on parle de slash. Ouais. Parce que peut-être qu'on a envie aussi, alors moi en tout cas, personnellement, j'ai envie d'un quotidien qui bouge tout le temps, qui change, donc avec forcément des entrées différentes. Je viens du journalisme à la base, donc l'écriture était assez naturelle. Après, la musique, je l'ai dit aussi, fait partie vraiment de ma vie et de mes projets, surtout de l'année qui arrive. Donc ouais. Dans quel registre musical vous êtes? Difficile à dire, toujours de parler de sa musique, mais en gros, je travaille beaucoup sur des fréquences de soins, parce qu'évidemment, transversalité, toujours. Des fréquences de soins, sur un travail aussi de trance avec la Dream Machine, mais peut-être à grande échelle pour du live. Mais en tout cas, je fais pas une musique... Finel? Comment? Avec Kevin Finel pour la Dream Machine? Non, mais par contre, j'ai pensé à lui et je comptais justement le contacter. D'accord. C'est Kevin. Si tu nous entends. Tu sais qu'il suit souvent les émissions. Donc voilà, en gros, je travaille là-dessus, mais faire une musique qui me ressemble, qui est plutôt, alors qui est baignée de folk, qui est baignée d'indie, avec un peu du psych-rock à droite à gauche aussi. Donc voilà. En tout cas, vous êtes bien dans vos baskets, dans votre temps, dans votre époque? Ben, je me sens bien, en tout cas, a priori. Est-ce que vos guides, et vous avez la chance de pouvoir les entendre, ont une vision de notre futur proche, positive et optimiste? Est-ce que vous l'êtes? Bah, en tout cas, je reçois énormément de messages dans ce sens, qu'on a touché pas mal le fond, qu'on avait besoin aussi de se confronter à certaines réalités un peu dures pour pouvoir justement remonter vers quelque chose de plus lumineux. Moi, en tout cas, c'est ce que je reçois. Et j'ai envie de garder forcément cet espoir. J'ai fait des enfants, c'est bien que j'ai espoir dans ce qui va arriver. Et je pense que tant qu'il y a de l'espoir, encore une fois, voilà, il y a de la vie et donc on peut continuer comme ça. Des époques, on en parlait des époques tout à l'heure. Bon, il y a toujours des moments terribles dans chacune d'elles. Mais ça veut dire que là, on est sur... Pour moi, c'est une phase qui tend vers quelque chose de positif. Ouais. Positif. En tout cas, je l'espère. Parce que politiquement, bon, là, on est quand même dans les bas-fonds. Parlons pas. Dans c'est pas le sujet. Mais exactement. Bon, voilà.
En tout cas, c'est passionnant. Moi, je trouve que je suis très content de vous avoir rencontré, de vous avoir reçu. Et je suis aussi également très content de voir la personnalité, et le rayonnement que vous avez, Derrière cette, qui ne correspond pas du derrière tout. ce visage fermé. Exactement. Mais non, c'est drôle parce que cette vraiment, photo. je me serais jamais fait cette réflexion-là avant de vous entendre. Et je vous assure que je suis allé voir un petit peu sur vos réseaux, évidemment, à droite, à gauche. Vous avez plus cette... Mais vous n'êtes pas comme ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais exactement. Exactement. Et il faut creuser. Est-ce qu'on peut vous consulter? Oui, tout à fait. Okay. Alors, voilà, je fais 2 prestations, entre guillemets. Je fais beaucoup de tarot et puis de séances médiumniques. Okay. Donc, pour contacter un défunt ou un guide. Ok. Voilà. On peut faire visio? En visio? Alors, je ne fais pas par visio, je fais par téléphone. Téléphone? Parce que pour moi, la visio coupe un petit peu de l'instant. On a tendance à se regarder. Okay. Malgré nous. C'est pas du tout un narcissisme poussé à l'extrême, mais on a tendance à se regarder. Puis les micros coupent avec les applications en visio, souvent. Donc il y a un décalage et je n'aime pas trop ça. Je suis content que vos guides vous aient donné l'information en vous disant que vous pouvez venir ici en toute confiance. On a eu un faux départ. Hein. On a eu vrai. un raté. C'est vrai. Mais je pense que c'est parce que c'était... Non, pas du tout. Fait, hein. Pas du tout. C'est juste qu'on a eu un problème de communication interne. Mais en tout cas, c'est que c'était maintenant. C'est que c'était maintenant, absolument. Il fallait que vous passiez l'été avec mon livre. Mais j'ai adoré. C'était tout. Non, mais honnêtement, je vous assure, j'ai adoré ce petit livre. Procurez-vous celui-là en priorité absolue. Évidemment, il y a tous les autres après, mais celui-là, parce que vous allez tomber, j'allais dire dans le piège, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, j'ouvre le truc, 12-12, bing, directement. Change d'angle de vue. En tout cas, tu sembles coincé et pris en étau par une situation. Bon, je ne sais pas. Mais voilà, non, ça m'a beaucoup parlé. Je suis ravie. Et vraiment, je dis ça assez rarement, mais je me suis tellement posé cette question de savoir, est-ce que je ressens à cet instant T? Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Mais non, c'est toi, tu te fais des films, tu t'imagines des trucs. Et les réponses, en tout cas, ça nous conforte dans l'idée de se dire, crois en ce que tu ressens à l'instant T. C'est ça, c'est reconnecter l'intuition, ce que j'ai fait dans les autres ouvrages aussi. Ouais. Et puis, moi, je sais que j'ai été très accompagnée par les signes, et puis j'allais forcément, j'avais pas forcément toutes les connaissances, donc j'allais fouiller sur des sites obscurs, etc. Et je me suis dit, mais il faut quand même, il faut un petit livre qui rassemble tout ça, et qui soit, voilà, qui puisse permettre aux gens d'arrêter de chercher et d'avoir à boire et à manger en plus. Donc, sur Internet, on le sait. Est-ce que vous avez été tenté à un moment donné? Vous allez me dire non, mais... Je sais pas. Non, mais est-ce que vous avez été tenté de basculer de l'autre côté? De l'autre côté? C'est-à-dire de faire de la magie noire, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Non, du tout. Pour moi, alors bien sûr qu'il y a bien un ex ou deux à qui j'aurais souhaité des malheurs. Qui mérite, hein? Bon. Mais non, jamais, parce que ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, c'est comme la colère. Quand elle est bien dirigée, tout va bien. Ouais. Quand on commence à être en colère permanente contre tout et n'importe quoi, c'est surtout à nous que ça fait défaut. Donc non. Moi, j'aspire à une vie quand même harmonieuse et lumineuse. Donc non, carrément pas. Bon. Et pour la musique, pour terminer, où est-ce qu'on vous écoute? Où est-ce que vous produisez un peu? Le projet s'appelle La Voisin. Ok. La Voisin? Toujours mystique. C'était une sorcière sous Louis XIV. Ok. Donc, on s'arrête. La voilà l'époque où vous auriez aimé. Non, peut-être pas. Hein. Peut-être pas, non. Peut-être pas. Mais voilà, donc la musique, c'est encore beaucoup dans l'expérimentation, beaucoup. Alors, j'ai sorti quelques morceaux, mais là, l'idée, c'est je prends un tournant un petit peu aussi à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup dans la création. J'espère bientôt sur scène reprendre les chemins de la scène que j'aime tant. Et puis voilà. Mais si vous me suivez sur les réseaux, je tiens tout le temps la tronche. Exactement. Vous saurez me trouver. Non, faites-moi plaisir, souriez. Écoutez, je pensais être assez souriante sur les réseaux. Non, je trouve pas. Mais je vais scroller et vérifier ça. D'accord, on va faire ça. Merci infiniment, Tiffany. C'est vraiment. Merci à vous de cette invitation. C'était très agréable de vous recevoir. Merci pour ce que vous faites. Vous, évidemment, vous procurez les ouvrages de Tiffany. Vous lisez tout cela. Vous mettez, évidemment, si vous le souhaitez, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'obligation en application, ce qui est préconisé. Vous partagez avec les oracles directement avec vos enfants, hein, parce que... ou seul, d'ailleurs. Ou seul, oui, aussi. C'est pas une injonction, hein, mais c'est une proposition. Voilà, c'est aux éditions Le Duc dans la collection Animae et vous aurez le plaisir, bien sûr, de nous commenter tout cela parce qu'on a besoin de cela pour qu'on puisse progresser dans nos productions.
Merci Tiffany. Merci beaucoup. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.